Bon, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Philippe Bousquet. Je suis architecte et directeur technique du pôle Java de SQLI France. Et aujourd'hui, je viens vous faire un petit retour d'expérience sur un outil que j'ai mis en place pour essayer d'animer la communauté technique Java de SQLI, à savoir un radar technologique. Alors, au niveau de la technologie, effectivement, aujourd'hui, la technologie évolue sans cesse. On voit même que on assiste à une accélération des innovations. Les systèmes deviennent de plus en plus complexes, notamment aujourd'hui on a des microservices par exemple. Bon, c'est quand même un peu plus complexe qu'à l'époque. Et on est de plus en plus dépendant aux technologies. Alors, tout ça, ça apporte des choses, des opportunités, effectivement. On va avoir on va être plus efficace. Si on prend par exemple Spring Boot 3.2, aujourd'hui il apporte le support au Virtual Thread Java 21. On va pouvoir avoir aussi de nouveaux produits ou services. Aujourd'hui avec l'IA générative, on commence à réfléchir à de nouveaux use cases pour nos clients, par exemple. On va avoir aussi de l'amélioration de l'expérience client et de nouvelles façons de travailler. Avant Covid, on utilisait très peu des outils comme Teams. Aujourd'hui, c'est plutôt monnaie courante. Donc, c'est plutôt intéressant, mais ça apporte d'autres choses. Des risques, effectivement. On va avoir des fois des problèmes de maturité au niveau des technologies, alors que ce soit la technologie en elle-même qui soit mature, ou nous, qui ne sommes pas forcément matures face à la technologie. Je parlais tout à l'heure des microservices. Il y a à peu près 3 ans, tout le monde voulait faire des microservices. Si on n'en faisait pas, on était un peu has-been. Aujourd'hui, on finit par se dire que c'est peut-être pas la meilleure solution pour tous les cas. On peut avoir aussi des problèmes au niveau de la sécurité. Notamment, aujourd'hui, on utilise énormément de frameworks ou de librairies annexes. Et effectivement, il peut y avoir des failles de sécurité, donc il faut le surveiller, tout ça. On peut avoir des problèmes de conformité, notamment aujourd'hui on a des règles autour du RGPD par exemple en Europe, et effectivement des logiciels de type SaaS, mais il faut faire un peu attention aux données qu'on peut laisser sur Internet. Et effectivement, du fait que les technologies avancent tout le temps, mais on a besoin de se former continuellement. Et donc, en 2019, SQLI m'a demandé de piloter l'animation technique de Bordeaux, de SQLI Bordeaux, autour du Java notamment. Et j'ai décidé de mettre en place un radar technologique pour surveiller un peu tout ça, les opportunités, les risques, les technologies. C'était pour piloter la veille et l'innovation du pôle Java, au travers d'un suivi de Java et de son écosystème, parce qu'on développe en Java, oui, mais on n'a pas que du Java, on a des tas d'outils autour. J'avais pour objectif de favoriser le rayonnement technique auprès de des équipes de dev, de renforcer le conseil auprès de mes clients et d'alimenter évidemment les besoins en formation. Pour cela, j'ai utilisé un outil qui est développé par la société Foodworks, qui propose chaque année un radar technologique et l'outil qui permet de soi-même faire son propre radar. Donc c'est intéressant, on a un outil, comment ça marche? Alors déjà, il faut déterminer ce qu'on va surveiller. Le radar, par défaut de Foodworks, propose 4 cadrans. Un cadran technique, où on va pouvoir retrouver tout ce qui va être méthodologie, comme le design first, le domain driven design ou l'architecture hexagonale. On va avoir une partie outillage, que ce soit les IDE, les outils de sécurité, la CI/CD et autres. Et évidemment, on a forcément les langages et frameworks. Donc moi, dans le cadre de Java, ça va être essentiellement les versions de Java et les frameworks qu'il va y avoir autour, Spring, Quarkus, Elidon. Et enfin, un dernier autour des plateformes, c'est tout ce qui va être un peu infrastructure. Donc, les clouds, le serverless, Kubernetes, Terraform ou autre. Donc, maintenant que je sais ce que je veux surveiller, comment je m'y prends?
Alors, le radar présente 4 rayons. Lorsqu'une technologie va arriver, on va la mettre dans le 3e rayon qu'on appelle Access, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui vont être mis à l'étude. Il va falloir qu'on étudie cette technologie. C'est ce que j'appelle la veille technologique. Une fois qu'on a fait un POC et qu'il est intéressant ou qu'on a étudié la technologie et qu'elle nous semble pertinente, il va falloir qu'on la mette à l'essai sur de vrais projets. Donc on va décaler la technologie dans le 2e rayon, vers le centre, dans un rayon qui s'appelle trial. Ça veut dire que la technologie est en mode essai. C'est ce que j'appelle l'innovation opérationnelle. On n'invente rien du tout, mais on implémente de nouvelles solutions techniques. Une fois que cette technologie a été testée sur 1, 2, 3 projets, on va pouvoir considérer qu'elle est mature pour nous et on va la passer au centre du radar, dans le cercle qu'on appelle Adopt, et ça va devenir un standard, c'est le savoir-faire de l'entreprise. À partir de là, les développeurs vont pouvoir, va falloir qu'ils montent en compétences pour apprendre cette nouvelle technologie. Lorsque la technologie commence à vieillir un petit peu, elle va passer dépréciée, et donc on va la sortir du radar, enfin dans le dernier rayon, qu'on appelle Old, c'est-à-dire des technologies qui sont dépréciées. Ça veut dire qu'on ne va plus vouloir investir dessus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de projets qui embarquent ces technologies, mais ça veut dire qu'on ne va pas créer un nouveau projet avec cette technologie-là. Prenons par exemple Java 8, ou maintenant Java 11, qu'on commence nous à SQLI à sortir de ce radar. On a des projets en Java 8, en Java 11, encore, hein, mais on ne va plus en créer de nouveaux. On va plutôt partir sur du 17 ou du 21. Donc, voilà, je sais quoi surveiller, comment, à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est le radar que moi j'ai mis en place chez nous. Et on voit effectivement tous ces nuages de points avec des technologies au centre, c'est celle qu'on sait faire à SQLI. Et celle qu'on ne veut plus faire, c'est celle qui a tout à fait à l'extérieur. Si je zoome un petit peu, là c'est sur la partie méthodologie, et on voit tout à fait en haut là, le dernier sujet qu'on a entré nous dans le radar en Adobe, c'est la modélisation C4, qui permet de faire des schémas d'architecture de façon simplifiée. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit entre parenthèses là un lien, un hyperlien, un lien hypertexte, vers un ADR. C'est quoi ces ADR? En fait, jusqu'à présent, quand je faisais mon radar depuis 2019, je me mettais d'accord avec moi-même en disant de telle technologie, on va la passer en Adopt ou en trial, et ainsi de suite. Et c'était pas super carré en termes de process. En 2022, au BDX-IO, j'ai vu une conférence autour de la dette d'architecture qui était faite par Mano Mano, je crois. Et ils ont présenté justement ces architectures de décision record qui en fait qui permettent d'acter une décision par rapport à une technologie. Il va y avoir une date, une décision, une description du sujet évidemment, et l'argumentaire qui permet de justifier cette décision. Et chose que moi je voulais absolument dans mes ADR, c'est surtout des références documentaires externes mais aussi internes à l'entreprise. Si on prend un exemple, ça c'est l'ADR que j'avais fait pour le Design First d'API. Et effectivement, on voit tout ce que j'ai dit juste avant. Et surtout les références externes, là c'est autour de l'OpenAPI, initiative et de ses spécifications. Et les références internes, qui sont des formations autour de la démarche API que j'ai mis en place à SQLI. Pardon. Et donc on voit bien qu'à partir du radar, on peut arriver sur cet ADR, en cliquant sur le lien, et on peut arriver sur la documentation interne de l'entreprise. Ce qui fait que les personnes peuvent commencer à se former. Alors, depuis 2019, j'ai mis ce radar en place,
Et il y a une petite success story, c'est autour de Java, enfin des versions de Java. Parce que quand je suis arrivé en 2017 à SQLi, on faisait du Java 6, du Java 7 et très peu de Java 8 finalement. Alors Java 8 était sorti en 2014 quand même, ça fait 3 ans avant. En 2018, Java 11 est sorti et on ne l'a pas trop suivi non plus. Jusqu'en fin d'année 2019, où un de mes clients est venu nous voir et nous a dit bon, vous êtes bien gentil, mais il faudrait peut-être passer à Java 11. Et là, j'ai été un peu chagriné, parce que je fais partie d'une société de spécialistes de l'informatique, et c'est un client à moi qui est venu me voir en me disant vous êtes un peu à la bourre. Et donc, à partir de là, en 2020, j'ai demandé à mes équipes de dev qu'on fasse un suivi de toutes les versions de Java. En plus, c'était facilité parce que Java sortait tous les 6 mois avec un nombre de JEP qui était quand même assez faible. Je crois que c'est entre 10 et 15 à peu près. Alors qu'en Java 8, je ne sais plus, il y avait 90 évolutions. Donc, rapidement, on peut faire un suivi de ces évolutions, de les évaluer. Ce qui fait qu'en 2022, on est revenu vers ce client et on leur a dit on peut vous accompagner à faire du Java 17. Ça change un peu la donne. Et aujourd'hui, en 2024, on est prêt à faire du Java 21. Et on a Java 25 en ligne de mire, puisqu'on avait étudié Java 22. Et là, on est en train de regarder un petit peu Java 23 aussi. Alors, ça sert pour moi, mais ça peut servir à d'autres. Le radar technologique, en effet, un développeur va pouvoir aller voir le radar et regarder ce qui va être en adopt ou en trial, par exemple, et se dire je vais être formé là-dessus, et demander des formations. Un commercial va pouvoir regarder des sujets qu'il va vouloir aller chercher pour nous donner du travail, parce que on essaie de travailler quand même pour des clients. Une recruteuse ou un recruteur va pouvoir repérer un candidat qui aurait des compétences que nous n'avons pas encore et qu'on pourrait rechercher. Et nos experts et tech leads vont pouvoir organiser leur veille technologique, notamment en regardant ce fameux rayon Access et faire avancer ainsi nos technologies. Enfin, un chef de projet va pouvoir suivre la date de son projet, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il voit que toute la stack de son projet est dans le rayon hold, il va peut-être venir nous voir pour qu'on l'aide à évoluer. Enfin, à faire évoluer son projet, pas lui. Alors, pour aller un peu plus loin, en 2023, SQLi m'a demandé de piloter la communauté, mais cette fois au niveau France, et plus au niveau Bordeaux uniquement. Et donc, je leur ai proposé un petit schéma où on voit qu'il y a le radar technologique qui est au centre, qui est alimenté par des news technologiques, et ensuite tout va découler de là. On va pouvoir faire notre veille et innovation, avec les ADR qui vont faire évoluer le radar, de l'animation technique, pour présenter les sujets, voire du rayonnement externe si on a fait une super conf. On va pouvoir définir les compétences de nos collaborateurs, ce qui va nous permettre de cadrer nos recrutements et nos besoins de formation. On a la partie outillage qu'on va pouvoir améliorer. Et après, tout ce qui va être opérationnel, que ce soit en avant-vente ou l'accompagnement de projets, avec l'innovation au sein des projets ou le suivi de la dette technique. Je vais finir juste par le leitmotiv de la Java Community de SQLi. Aujourd'hui, on entend souvent parler de KPI, les Key Performance Indicators. Chez nous, au niveau technique, c'est plutôt des KPI Key People Interested, Informed, Involved ou Inspired. Ça veut dire intéressé, informé, impliqué et inspiré. Et c'est vraiment ça que moi j'espère pour mes développeurs. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation. Pour rappel, je suis Philippe Bousquet. Le premier QR code en haut, c'est pour me retrouver sur LinkedIn.
Et le gros QR code, c'est pour retrouver cette présentation sur mon compte AWS. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Rémi.